Sous un soleil de plomb, 2000 âmes se rassemblent. Ils viennent des 4 coins du monde, tous animés par un désir unique, conquérir les jeux de la bête et remporter le prix d'1 million d'euros. L'air crépite d'impatience. Le rugissement de la foule est assourdissant. Ce n'est pas une compétition ordinaire, c'est une lutte pour la survie, un témoignage de la force, de la ruse et de la volonté humaine. La cérémonie d'ouverture est un spectacle de lumière et de son. Une structure d'acier colossale, symbole des jeux, domine l'arène. Les concurrents se jettent des regards nerveux, évaluant leurs adversaires. Certains forment des alliances provisoires, chuchotant à voix basse. D'autres restent seuls, le visage marqué d'une détermination farouche. Les règles sont simples, mais brutales. Les concurrents seront confrontés à une série d'épreuves physiques et mentales exténuantes. Chaque épreuve les poussera dans leur dernier retranchement. Ceux qui faibliront seront éliminés. Un seul sera couronné champion. Le premier défi est dévoilé. Un rocher colossal, pesant plus de 10 000 kg, se dresse devant eux. La tâche ? Le déplacer. Chaque muscle se tend, chaque tendon s'étire, alors que les concurrents se jettent corps et âme dans cette tâche herculéenne. Le défi du rocher n'est que le commencement. Alors que les jours se transforment en nuit, les concurrents restants font face à une série d'épreuves de plus en plus difficiles. Une épreuve exige d'eux qu'ils mémorisent une séquence complexe d'images cachées dans une mallette. Une seule mallette contient la clé de l'étape suivante. Une carte menant à un endroit caché. Les alliances commencent à s'effriter sous la pression, alors que la suspicion et le doute s'installent. Une autre épreuve teste leur agilité et leur stratégie. 2 équipes, formées dans le feu de l'action, s'affrontent dans une partie endiablée de capture du drapeau. La trahison est palpable, alors que des concurrents changent de camp, tentés par des promesses d'avantage et de progression. L'arène devient un tourbillon de mouvements, une explosion de couleurs, alors que les corps se heurtent et que les drapeaux changent de main. La compétition prend une tournure périlleuse dans la forêt dense qui entoure l'arène. La carte, durement gagnée lors de l'épreuve précédente, guide les concurrents restants à travers un labyrinthe d'obstacles naturels. La confiance est un luxe que peu peuvent se permettre. Les alliances, forgées dans le creuset de la compétition, sont mises à l'épreuve. Des murmures de sabotage et de corruption commencent à circuler. L'attrait du gain est trop fort pour que certains y résistent. Les amitiés sont mises à rude épreuve. Les loyautés sont brisées. Les jeux ne sont plus seulement une question de force physique et mentale. Il s'agit de surpasser, de déjouer et de survivre à la compétition, même si cela signifie tout sacrifier. L'épreuve finale est un test d'endurance brutale. Les concurrents se tiennent en équilibre précaire sur des plateformes individuelles, exposées aux éléments. Au fil du temps, les plateformes commencent à rétrécir, la menace de l'élimination planant au-dessus de leur tête. Le dernier debout remporte tout. L'épuisement se lit sur leurs visages, leurs corps sont poussés à l'extrême limite. Pourtant, le désir de gagner brûle plus fort que jamais. Les jours et les nuits se confondent. La foule retient son souffle alors que le nombre de concurrents diminue. Finalement, il n'en reste que 2. La tension est palpable. Un dernier effort, une dernière poussée d'adrénaline, et un champion est couronné. Le vainqueur, roué de coups mais triomphant, lève les bras en signe de victoire sous les acclamations de la foule. Les jeux de la bête ont trouvé leur champion.